Mon fiancé, Claire, 29 ans, et moi, Pierre, sommes ensemble depuis 3 ans et fiancés depuis 8 mois. Tout était parfait jusqu'à il y a environ 2 mois, lorsque les choses ont commencé à changer. Un peu de contexte, je possède une chaîne de magasins d'alimentation biologique. J'ai commencé avec une petite boutique dans un endroit pas très idéal il y a 10 ans. Tout le monde me disait que j'étais fou de vouloir concurrencer les grands supermarchés, mais j'avais cette vision de créer quelque chose de différent, des endroits où les gens pouvaient obtenir des aliments biologiques de qualité sans dépenser leur salaire entier. Les premières années ont été brutales. Je parle de nuits passées à dormir sur un matelas dans mon bureau, car je ne pouvais pas me permettre le loyer tout en maintenant le magasin en fonctionnement, de fournisseurs qui ne me prenaient pas au sérieux, du matériel qui tombait en panne alors que je pouvais à peine me permettre de réparer, et de devoir convaincre les clients de donner une chance à ce petit magasin. Mais j'ai travaillé dur. Finalement, ce magasin est devenu 2, puis 5, et maintenant nous avons 12 magasins répartis sur 3 États. Je ne cherche pas à me vanter, je veux juste expliquer pourquoi ce qui s'est passé ensuite m'a autant frappé. Quand Claire et moi avons commencé à parler de mariage, j'étais totalement transparent et direct concernant le contrat prénuptial. Ce n'était pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais pour protéger quelque chose dans lequel j'avais littéralement investi toute ma vie. Elle semblait parfaitement comprendre, me disant des choses comme « Je comprends combien tu as travaillé pour cela et je respecte le fait que tu veuilles protéger ton entreprise ». Elle disait même à ses amis que j'étais très juste à ce sujet, et c'était vrai. Je me suis assuré qu'elle ait toujours une sécurité, peu importe ce qui se passait. J'ai ouvert un compte d'épargne à son nom, lui ai donné une carte de crédit d'urgence pour tout ce dont elle avait besoin et j'ai fait en sorte que le contrat prénuptial ne soit pas uniquement pour me protéger, mais qu'il soit équitable pour nous deux. Je n'ai jamais voulu qu'elle se sente piégée ou qu'elle n'ait rien sur quoi compter. Je voulais qu'elle se sente en sécurité, avec ou sans moi. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. C'était subtil au début. Elle faisait des remarques sur le fait que les couples mariés devraient tout partager, ou elle m'envoyait des liens vers des articles sur des couples qui partageaient tout à 50-50, même leurs entreprises. Je n'y ai pas trop prêté attention à l'époque, tout le monde est nerveux à propos du mariage, n'est-ce pas? Puis, elle a commencé à poser plus de questions sur l'entreprise. Ce n'étaient pas des questions normales de curiosité, mais des questions bizarres, spécifiques, sur les marges bénéficiaires et les plans d'expansion. Elle ne s'était jamais intéressée à cela avant. Elle s'asseyait lors de mes appels téléphoniques avec mes partenaires commerciaux, prétendant juste être là pour traîner, mais écoutant clairement tout. La partie vraiment étrange a commencé quand elle a commencé à parler de comment elle voulait contribuer à l'entreprise. Rappelez-vous que le passé de Claire est dans le marketing des réseaux sociaux pour de petites marques de vêtements. Ce n'est pas mal, mais elle n'avait jamais montré d'intérêt pour l'exploitation d'un magasin d'alimentation auparavant. Soudain, elle parlait de vouloir un bureau dans notre siège social et de suggérer qu'elle devrait superviser notre stratégie sur les réseaux sociaux. J'ai aussi remarqué d'autres changements. Avant, elle était super indépendante financièrement, insistait toujours pour payer sa part lors des sorties en couple, achetait ses propres affaires. Mais récemment, elle a mis tout sur notre carte commune. Je parle de sessions de shopping à $500 chez Nordstrom, de journées spa chères, de cours de sport coûteux. Lorsque j'ai abordé doucement le sujet, elle est devenue défensive et a dit « Eh bien, on va de toute façon se marier, non? Ce qui est à toi est à moi. » Je me suis dit que j'étais trop suspicieux, peut-être qu'elle était juste excitée par le mariage, peut-être qu'elle voulait vraiment être plus impliquée dans l'entreprise. Mais quelque chose dans mon ventre me disait que ça ne collait pas. Puis, la semaine dernière, ça s'est passé. J'étais en train de trier des papiers dans mon bureau à la maison lorsque je l'ai trouvé, une copie de notre contrat prénuptial. Sauf que ce n'était pas celui dont nous avions discuté avec nos avocats, pas du tout. Cette version avait toutes sortes de sections supplémentaires concernant le partage des bénéfices, des parts de l'entreprise et comment elle aurait droit à la moitié de tout, y compris des expansions futures, même si nous divorçons après seulement 1 an. J'ai dû le lire 20 fois, à chaque fois pensant que je comprenais mal quelque chose. Mais non. Quelqu'un avait clairement apporté des modifications majeures à notre accord. Je me suis souvenu comment Claire avait mentionné en passant qu'elle avait demandé à un ami avocat de vérifier les documents. Il s'avère qu'elle en a fait bien plus que juste les lire. Tout ce que je pouvais penser à ce moment-là, c'était que la Claire dont je suis tombé amoureux n'aurait jamais fait quelque chose comme ça. Elle a toujours été tellement soutenante envers mon entreprise, toujours fière de ce que j'avais construit. Maintenant, je me demande si je l'ai jamais vraiment connue. Après avoir trouvé le contrat prénuptial modifié, j'ai passé environ 2 heures à rester assis dans mon bureau, essayant de me calmer. Je n'arrêtais pas de lire les changements et les gars, c'était pire que ce que je pensais initialement. Non seulement elle avait ajouté des choses concernant la moitié de mes magasins actuels,
mais elle avait aussi glissé des clauses sur les futures expansions. Il y avait même quelque chose sur l'obtention d'un pourcentage des ventes en ligne, alors que nous n'avons même pas encore de vente en ligne, c'est juste en phase de planification. J'ai appelé Claire et lui ai demandé de venir. J'ai essayé de garder ma voix normale, mais elle a dû sentir qu'il se passait quelque chose car elle a commencé à demander si tout allait bien. Je lui ai dit qu'on devait parler de quelques papiers. Elle a dit qu'elle serait là dans 1 heure. Cette heure a été la plus longue de ma vie. Quand Claire est arrivée, elle portait un nouveau blazer élégant que je n'avais jamais vu avant. J'ai découvert plus tard que c'était un achat de 9 cents de la semaine dernière. Elle est entrée, toute confiante, m'embrassant comme si tout allait bien. Mais dès qu'elle a vu les papiers sur mon bureau, toute son attitude a changé. J'ai commencé très calmement. J'ai simplement levé les 2 versions et demandé, peux-tu expliquer pourquoi elles sont différentes? Elle a d'abord joué la carte de l'ignorance, disant qu'elle ne savait pas de quoi je parlais. Alors je suis devenu plus précis, en pointant les nouvelles clauses sur le partage des bénéfices, les droits d'expansion, tout. Vous voulez savoir ce qu'elle a dit? Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, oh, ces clauses? Ce sont juste des protections standards. Toute personne intelligente les aurait dans son contrat prénuptial. Des protections standards. Ça fait 10 ans que je suis dans le secteur de l'alimentation. Je connais plein d'autres propriétaires de magasins. Aucun d'eux n'a de contrat prénuptial donnant à leur conjoint des droits sur les expansions futures de l'entreprise. Ce n'est pas courant. J'ai pointé la clause concernant le pouvoir de décision dans l'entreprise et lui ai demandé ce qu'elle savait sur la gestion des magasins d'alimentation. Elle est devenue défensive, disant qu'elle avait appris beaucoup sur le secteur et qu'elle méritait d'avoir son mot à dire dans notre avenir. Le problème, c'est que Tiffany n'a jamais travaillé dans la vente au détail ou dans un domaine similaire. Elle a fait du marketing sur les réseaux sociaux pour des petites marques de mode, créant des posts Instagram sur des robes et des choses comme ça. Ce n'est pas mal, mais c'est totalement différent de la gestion d'une chaîne de magasins d'alimentation. Elle n'a jamais travaillé avec des fournisseurs de produits frais, des systèmes d'inventaire ou la gestion de magasins. Ensuite, elle a commencé son discours sur le fait que je ne lui faisais clairement pas confiance et qu'elle essayait juste de se protéger. Elle a même dit, et si tu décidais de me quitter après toutes ces années investies dans notre mariage? J'ai besoin de sécurité. J'ai essayé d'expliquer que le contrat prénuptial initial lui offrait déjà une grande sécurité. Il incluait une généreuse indemnité qui lui permettait de vivre confortablement et elle augmentait en fonction du temps passé marié. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant. Elle a continué à dire que les temps étaient différents maintenant et que les mariages modernes étaient des partenariats. Ce qui aurait été acceptable si elle avait réellement été mon partenaire dans l'entreprise, mais ce n'était pas le cas. Elle n'a jamais demandé à apprendre les opérations ou l'inventaire, elle n'a jamais montré d'intérêt pour le travail réel, elle a simplement commencé à exiger des droits de propriété de nulle part. La conversation est devenue très chaude lorsque j'ai mentionné ses dépenses récentes, un blazer à 900 $, 1200 $ pour un week-end de retraite bien-être, 2000 $ dans une boutique de créateurs, tout ça en 1 mois. Sa réponse? Eh bien, je dois avoir l'air professionnel si je vais faire partie de l'entreprise. C'est à ce moment-là que j'ai perdu un peu mon calme et j'ai dit, Tiffany, tu n'es pas partie prenante de l'entreprise, tu n'as jamais fait partie de l'entreprise. Modifier des documents légaux dans mon dos ne te rend pas partie prenante de l'entreprise. Elle a commencé à pleurer, disant que j'étais méchant et injuste, disant qu'elle voulait juste qu'on soit de vrais partenaires et me demandant pourquoi je faisais une si grosse affaire de quelques petites modifications du contrat prénuptial. Quelques petites modifications? Essayer secrètement d'obtenir la moitié de l'entreprise de quelqu'un, ce n'est pas une petite modification. C'est comme dire que peindre ta maison d'une autre couleur pendant tes vacances, c'est une petite modification. Toute la discussion s'est terminée avec elle qui est partie en stormant, disant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir et que je ne la valorisais clairement pas assez. Elle est restée chez ses parents depuis. J'ai parlé à mon avocat, il a dit que les modifications n'étaient pas valides puisqu'elles n'avaient pas été acceptées par moi, mais il s'inquiète de ce que Tiffany pourrait essayer de modifier avec d'autres documents avant le mariage. Après cette dispute au sujet du contrat prénuptial, Tiffany n'a cessé de m'envoyer de longs messages me disant que j'étais déraisonnable. Je ne peux pas croire que tu sois comme ça, disait son message. Je pensais que tu me faisais confiance après toutes ces années ensemble, et voilà comment tu agis pour quelques petites modifications. Mes doigts flottaient au-dessus du clavier. La confiance va dans les deux sens, Tiffany. Tu as modifié des documents légaux sans me le dire, comment est-ce acceptable? 3 points sont apparus, puis ont disparu, avant qu'un autre message n'apparaisse. C'est laquelle a balancé la bombe, Marc a dit que toute femme intelligente ferait ça avant le mariage. Au moins, quelqu'un veille à mes intérêts. Je me suis affalé sur ma chaise de bureau, en pinçant l'arête de mon nez. Marc,
bien sûr, son frère, qui était revenu en ville il y a 3 mois, traînant derrière lui les débris de 3 mariages ratés et un CV de job de 6 mois, comme du papier toilette collé à ses chaussures. Avant que je puisse répondre, la porte de mon bureau s'est ouverte en grand. Amy, mon assistante, est entrée en courant, derrière Tiffany, le visage rouge. « Je suis désolé, monsieur. Je lui ai dit que vous étiez en plein milieu d'eux. » Tiffany se tenait dans l'encadrure de la porte, ses cheveux blonds en désordre, les yeux flamboyants, face à mon bureau. Mon plus grand fournisseur, qui tournait sur sa chaise, haussant les sourcils. « Nous devons en parler maintenant », a annoncé Tiffany, sa voix résonnant contre les fenêtres. « Tu ne peux pas juste m'ignorer parce que tu es fâché à cause du contrat prénuptial. » La couleur a quitté mon visage. « Tiffany, je suis en réunion. »« Oh, je suis désolé, dit-elle, sans aucun ton désolé. »« Je perturbe les affaires ?» Elle cracha le mot comme si c'était du poison. Je me suis tourné vers le client, qui commençait déjà à rassembler ses papiers. « Je suis vraiment désolé pour ça. Peut-être pourrions-nous reprogrammer pour demain. » Après son départ, j'ai fermé la porte et me suis tourné vers Tiffany. « Qu'est-ce que tu pensais ? Tu ne peux pas juste débarquer dans des réunions d'affaires. » Elle jeta son sac à main sur une chaise. « Oh, donc maintenant je ne peux même pas venir à mon futur business. » Marc dit que je dois commencer à m'affirmer davantage. La mention du nom de son frère fit serrer ma mâchoire. « Ce n'est pas ton affaire, Tiffany, et pourquoi tu prends des conseils de Marc ? Il n'a jamais dirigé quoi que ce soit de réussi dans sa vie. » « Ne parle pas de mon frère comme ça, dit-elle en s'approchant et en me pointant la poitrine du doigt. Il a traversé des divorces, il sait comment les hommes comme toi fonctionnent. Je reculai, abasourdi. Des hommes comme moi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu sais très bien ce que ça veut dire. Elle croisa les bras. Des hommes d'affaires qui pensent qu'ils peuvent tout contrôler avec de l'argent. Marc m'a tout raconté sur les gars comme toi. Je restais là, sans comprendre la femme qui se tenait devant moi. Est-ce la même que celle dont je suis tombé amoureux ? Marc dit que je devrais être sur tous les comptes bancaires avant le mariage, déclara-t-elle. Il dit que c'est la seule façon de m'assurer que tu ne me caches pas d'argent. Je la fixai, essayant de réconcilier cette personne avec la Tiffany que je connaissais il y a 3 mois, l'indépendante qui soutenait mes rêves, qui riait de mes blagues nulles, qui n'avait jamais besoin de quelqu'un pour lui dire ce qu'il fallait penser. Tiffany, dis-je doucement, le contrat prénuptial initial garantit déjà que tu seras bien prise en charge. Pourquoi ce n'est pas suffisant ? Ses yeux s'illuminèrent. Prise en charge ? Je ne suis pas une œuvre de charité. Je mérite la moitié de tout. Marc dit que c'est ce que les tribunaux donnent habituellement aux femmes. Mais tu n'as pas contribué à la construction de cette entreprise, dis-je, regrettant immédiatement mes mots. Tu n'as même jamais travaillé ici. J'ai soutenu ton moral. Elle fit les 100 pas dans le bureau comme un animal en cage. Ça compte pour quelque chose. Et une fois qu'on est marié, je vais être crucial pour l'entreprise. Comment ? Tu ne sais rien de la gestion de magasins d'alimentation. Je peux apprendre, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Marc dit que je suis assez intelligente pour gérer n'importe quelle entreprise. Il dit que tu essaies juste de me rendre dépendante de toi. Je m'effondrai dans mon fauteuil, soudainement épuisé. Elle parlait avec la voix de Tiffany, mais les mots étaient ceux de Marc. J'essayais une dernière fois, on peut parler de tout ça sans mentionner ce que Marc dit. Pourquoi tu te sens si menacé par mon frère ? Elle se pencha au-dessus de mon bureau. Parce qu'il me prévient de comment ces choses se passent d'habitude. Je ne suis pas menacé par Marc, je suis juste inquiet que tu prennes des conseils de quelqu'un qui a échoué dans tout ce qu'il a essayé. Le silence qui suivit était assourdissant. Le visage de Tiffany devint rouge, puis violet. Comment oses-tu ? Elle saisit son sac, la main tremblante. Marc n'a été que soutien. Il est le seul à me dire la vérité sur comment me protéger. Tu es juste en colère parce qu'il m'aide à tenir tête à toi. Elle s'élança vers la porte, puis se tourna, les yeux froids. Marc dit que je devrais tout documenter. Ton comportement contrôlant, comment tu essaies de m'isoler de ma famille, tout ça sera utile plus tard. La porte claqua derrière elle. Je pris mon téléphone pour appeler mon avocat. En lui expliquant tout, il m'interrompit. Le frère de Tiffany, Marc, a-t-il déjà demandé des détails sur les finances de votre entreprise ? Mon sang se glaça. Je me souvenais que mon comptable m'avait mentionné des appels étranges d'un investisseur potentiel, quelqu'un qui posait des questions curieusement spécifiques sur notre structure d'entreprise et nos marges bénéficiaires, quelqu'un qui, avec le recul, ressemblait beaucoup à Marc. Je regardais la photo sur le mur, nous à la plage l'été dernier.
Elle, la tête rejetée en arrière, riant à ma blague stupide, cela semblait être une éternité. La bague de fiançailles que j'avais passé des mois à choisir me pesait soudainement dans l'estomac. Je ne savais pas quoi faire. Annuler le mariage? Essayer d'attendre que l'influence de Marc passe? Chaque option semblait incorrecte, comme si je voulais soit abandonner trop facilement, soit être naïf et espérer que tout reviendrait à la normale. Et quelque chose me disait que ce n'était que le début. Après l'explosion de Tiffany dans mon bureau, sa mère m'appela. C'est la même personne qui avait dit à Tiffany qu'elle avait de la chance de trouver un homme aussi travailleur que moi. Eh bien, il semble que Marc l'ait aussi influencé. La conversation s'est déroulée comme ceci. James, on doit parler de comment tu traites Tiffany. Moi? Que veux-tu dire? C'est elle qui a essayé de changer notre contrat prénuptial dans mon dos. Marc nous a tout expliqué, comment tu essaies de contrôler Tiffany avec de l'argent, comment tu veux qu'elle signe ce contrat injuste. Madame, ce n'est pas du tout vrai. Le contrat prénuptial initial était très équitable. Tiffany est celle qui a changé les choses. Marc dit que ces contrats prénuptiaux sont juste des façons pour les hommes riches de garder les femmes sans pouvoir. Tu savais que sa première femme n'a rien eu dans leur divorce? Il essaie de protéger Tiffany pour qu'elle ne fasse pas les mêmes erreurs. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. La première femme de Marc n'a rien eu parce que Marc n'avait rien. Il a perdu leurs économies au jeu et a perdu leur maison. Comment cela pouvait-il être comparable à ma situation? Mais ça ne s'arrêta pas là. Le père de Tiffany, qui pêchait avec moi et me traitait comme un fils, m'envoya ce message. Très déçu de toi, James. On pensait que tu étais différent. Marc nous a montré le contrat prénuptial que tu essaies de forcer sur Tiffany, lui faisant signer l'abandon de tous ses droits. Ce n'est pas ce pourquoi on a élevé notre fille. J'ai essayé d'expliquer qu'ils avaient tout compris à l'envers, que Tiffany était celle qui avait changé les choses sans m'en parler, mais ils ne voulaient pas écouter. Selon eux, je prouvais juste que Marc avait raison en refusant de partager avec leur fille. Le lendemain, je reçus un message de groupe de la part des cousins de Tiffany. Ce sont des gens avec qui j'ai passé des fêtes, aidé à déménager des appartements, et même embauché l'un d'eux dans l'un de mes magasins. Le message disait: on savait toujours qu'il y avait quelque chose qui clochait chez toi. Marc avait raison, tu n'es qu'un autre homme d'affaires avide essayant de profiter de notre famille. Tiffany mérite mieux. Je répondis. Vous vous rappelez quand Marc a emprunté 5 000 $ à votre tante pour son idée d'entreprise infaillible l'année dernière? Est-ce qu'il les a remboursés? Ils quittèrent le chat de groupe. Je décidai d'en savoir plus. Il s'avère que Marc a eu des réunions de famille sans moi. Il racontait à tout le monde des histoires sur ses divorces, se peignant comme la victime des femmes intéressées par l'argent qui ont tout pris. Encore une fois, comment prendre tout de quelqu'un qui n'a rien? Il a convaincu toute la famille de Tiffany que tous les propriétaires d'entreprises prospères sont manipulateurs et finiront par abandonner leurs femmes. Il utilise ses propres mariages ratés comme preuve que Tiffany doit se protéger en prenant autant qu'elle peut. Le pire, c'est que Tiffany semble croire chaque mot. Elle a même posté sur Facebook. Parfois, les gens montrent leur véritable visage quand l'argent est en jeu, tellement reconnaissante pour la sagesse et les conseils de mon frère. Certains hommes ne comprendront jamais que le mariage signifie partager tout. J'ai répondu, cela inclut-il partager la vérité sur les modifications de documents légaux dans le dos de ton partenaire? Elle m'a bloqué. Ça a été la goutte d'eau. J'ai décidé de parler à Marc en face à face. J'ai découvert qu'il séjournait dans un motel pour séjour prolongé. Je lui ai envoyé un message pour lui demander de me rencontrer dans un café à proximité. Je suis entré dans le café et j'ai repéré Marc à une table dans un coin. Il souriait déjà en me voyant arriver, comme s'il avait gagné à un jeu dont je ne savais même pas les règles. Merci de m'avoir rencontré, dis-je en me glissant dans le siège en face de lui. Marc se pencha en arrière, son sourire toujours sur son visage. Eh bien, futur beau-frère, dit-il en marquant une pause et en inclinant la tête, ou peut-être pas, vu comment les choses évoluent. Arrête ton cinéma, Marc, dis-je, les mots plus tranchants que prévu. Je sais ce que tu fais. Il écarte les bras innocemment. Je veille juste sur ma petite sœur. En lui demandant de modifier des documents légaux dans mon dos, en appelant mon bureau en prétendant être un investisseur? Il ne tente même pas de nier. Il reste là, avec cette arrogance insupportable qui irradie de lui. On ne peut pas en vouloir à un type de faire ses recherches. Quelqu'un doit veiller aux intérêts de Tiffany. Je pris une grande inspiration, essayant de garder ma voix calme. Elle avait des intérêts avant que tu arrives. Une carrière, de l'indépendance, des projets à elle. Maintenant, elle répète juste tes histoires de divorce.
Je lui apprends comment fonctionne le monde réel, dit-il en durcissant la voix. Tu crois que tu peux juste verrouiller tous tes biens et la laisser avec rien. Le contrat prénuptial initial était plus qu'équitable. Tu sais bien que tu as fait appel à ton ami avocat pour le regarder. Quelque chose changea dans son expression, comme un masque qui glisse. Équitable? S'il te plaît. Il se pencha en avant. J'ai vu les chiffres de ta société. Tiffany mérite au moins 75% pour avoir supporté tout ça. Ces magasins d'alimentation, c'est une mine d'or. Ma tasse de café se figea à mi-chemin de ma bouche. Comment as-tu vu les chiffres de ma société? Il cligna des yeux, se rendant compte de sa gaffe. Oh, Tiffany a peut-être laissé quelques papiers traîner. Alors, quel est ton vrai jeu ici, Marc? Les pièces commencent à s'emboîter. Utiliser Tiffany pour obtenir ce que tu n'as pas pu obtenir de tes propres mariages. Son visage devint rouge. Tu ne sais rien de mes mariages. Ces femmes ont tout pris. Tout pris? Les dettes de jeu, les cartes de crédit maxées, les idées d'affaires ratées. Il frappa du poing sur la table, faisant trembler nos tasses. Tu crois que tu es tellement meilleur que moi parce que tu as eu de la chance avec ces magasins. Je pourrais faire des merveilles avec ton business si j'en avais la chance. Puis il dit les mots qui font tout se clarifier. Tiffany m'a déjà promis un poste dans l'entreprise une fois qu'elle aura sa part. Je le fixais. La vérité est enfin claire. Alors c'est ça? Tu ne protèges pas Tiffany, tu l'utilises pour avoir un salaire. Elle fait partie de ma famille, cracha Teil. La famille prend soin de chacun, contrairement à toi qui essaie de tout garder pour toi. La seule personne qui essaie de tout prendre, c'est toi. Tiffany, c'est pour ton plan? Son expression vacilla. Tiffany comprend ça. Je serai un atout précieux pour l'entreprise. Expérience dans quoi? Perdre l'argent des autres. Son visage se durcit. Tu crois que tu es tellement malin? Attends de voir quand Tiffany racontera à tout le monde comment tu l'as abusé verbalement pendant cette conversation, comment tu as menacé son frère, comment tu essaies de l'isoler de sa famille. Je saisis mon téléphone, le posant sur la table. Tu veux dire cette conversation que j'ai enregistrée? La couleur s'évapora de son visage, puis revint d'un coup dans une poussée de colère. Il se mit à crier sur les lois sur les enregistrements, mais je pouvais voir la panique dans ses yeux. Il se leva si rapidement que sa chaise gratta le sol. Tu viens de faire une énorme erreur. Tiffany ne me croira jamais toi plutôt que moi. Il se pencha en avant. Et une fois qu'elle aura sa part de l'entreprise, tu viendras me supplier pour un job. En stormant hors de la pièce, je lui envoyais déjà l'enregistrement à mon avocat. Le lendemain matin. Mon téléphone s'alluma avec un message de Tiffany. Comment oses-tu menacer mon frère? Marc avait raison sur toi depuis le début. Tu es juste jaloux parce qu'il comprend mieux les affaires que toi. Je ne répondis pas, je lui transférai juste le message à mon avocat et attendis la suite. Le jour suivant, Tiffany arriva chez moi sans prévenir. Elle avait toujours sa clé et entra simplement pendant que je travaillais de chez moi. Dès que je vis son visage, je sus que ça ne serait pas une discussion. Elle était furieuse que j'ai enregistré son frère, mais ce qui me frappa le plus, c'est qu'elle semblait être une personne complètement différente de celle dont je suis tombé amoureux. J'ai essayé de lui montrer l'enregistrement de Marc avouant ses plans pour un poste douillet dans mon entreprise, mais elle refusa même d'écouter. C'était comme regarder quelqu'un dans le déni d'une vérité de base. Plus je présentais de preuves, plus elle se battait contre cela. Son visage passa par une gamme d'émotions quand je l'ai joué quand même. Quand j'ai mentionné la vidéo de sécurité de Marc passant dans mon bureau et les documents commerciaux qu'elle lui avait envoyés, elle a tout retourné contre moi. Tout à coup, j'étais le méchant pour avoir des caméras de sécurité dans mon propre bureau. Le fait qu'il volait des documents commerciaux privés ne la dérangeait pas. Dans son esprit, être fiancé signifiait que tout ce que je possédais lui appartenait déjà en partie. Le moment le plus déchirant fut quand nous avons parlé de comment elle avait changé depuis que Marc était revenu dans sa vie. Avant lui, elle n'avait jamais montré d'intérêt pour la gestion de magasins d'alimentation ou la compréhension des opérations commerciales. Mais maintenant, elle prétendait mériter 75% de tout en raison de sa contribution émotionnelle. Ce n'était même plus elle qui parlait. Chaque phrase commençait par un Marc dit. Elle avait complètement perdu sa propre voix. Elle commença à me montrer des messages sur des avocats spécialisés dans les divorces avant même que nous soyons mariés. Elle planifiait notre divorce pendant que nous planifions encore notre mariage. La femme à qui j'avais fait une proposition était activement en train de préparer comment détruire mon entreprise. Elle ne semblait même pas comprendre pourquoi c'était mal. Dans son esprit, c'était juste être intelligente pour son futur.
Elle a même dit, je dois m'assurer que je suis en sécurité, comme si je ne lui avais pas donné de sécurité dès le départ. Quand elle partit enfin, elle n'était plus la même personne qui était entrée. La Tiffany que je connaissais et aimais avait disparu, remplacée par quelqu'un qui voyait notre relation comme rien de plus qu'une opportunité d'affaires. Elle avait choisi de croire la vision tordue de Marc sur le mariage et les affaires plutôt que tout ce que nous avions construit ensemble. Cette nuit-là, alors que sa famille me bombardait de messages sur mon comportement contrôlant et les caméras cachées, je réalisais à quel point Tiffany avait changé. Elle était passée de quelqu'un qui valorisait la confiance et l'indépendance à quelqu'un qui pensait qu'il était acceptable de partager des informations commerciales confidentielles avec mes concurrents simplement parce que nous étions fiancés. Le lendemain matin, lorsque j'ai appris sa rencontre avec mon concurrent, je savais que c'était réellement fini. Ce n'était plus seulement une question de rompre une relation. C'était accepter que la personne que j'aimais avait été complètement transformée par l'influence toxique de son frère. La confiance était partie et sans confiance. Il n'y avait plus rien à sauver. Cette nuit-là, je pris ma décision. Bien que cela me fasse profondément mal. Je savais qu'il n'y avait aucune chance pour moi de rester dans cette relation. Je pensais que j'avais besoin de quelqu'un qui me fasse confiance et qui ne se laisse pas manipuler facilement. Si elle écoute maintenant son frère et se retourne contre moi, à qui d'autre écoutera-t-elle quand nous serons mariés? Alors je lui ai envoyé un email formel, en copiant mon avocat, expliquant que le mariage était annulé en raison de ses tentatives de modifier le contrat prénuptial sans mon consentement et de sa tentative de partager des informations commerciales confidentielles avec des concurrents. J'ai aussi inclus l'enregistrement de Marc admettant leur plan. 20 minutes après l'avoir envoyé, mon téléphone a explosé avec des notifications. Tiffany m'a appelé en pleurant, alternant entre me supplier de reconsidérer et menaçant de m'exposer comme un abusif contrôlant. Elle répétait des choses comme: Marc dit que tu ne peux pas simplement annuler un mariage sans avoir d'abord accepté un règlement, et tu me dois une compensation pour les dommages émotionnels. Je suis resté silencieux et j'ai tout enregistré. Mon avocat m'a dit que c'était la meilleure chose à faire quand quelqu'un montre son vrai visage. Après quelques heures, Tiffany m'a envoyé un message à nouveau, décidant de changer de tactique. Apparemment, elle en avait parlé à son frère. Très bien, mais je garde la bague et je resterai dans l'appartement jusqu'à ce que je sois prête à partir, tu me dois ça. Comme si je lui devais quelque chose après ce qu'elle avait essayé de faire. Puis ma mère m'a appelé, pratiquement en larmes. Comment as-tu pu faire ça à Tiffany? Elle t'aime, elle voulait juste se sentir en sécurité. J'ai essayé d'expliquer les changements du contrat prénuptial et les documents commerciaux, mais Tiffany avait déjà fait son travail. D'après sa version, j'étais ce gars contrôlant qui ne voulait pas partager avec ma future femme. Tiffany nous a tout dit, comment tu essaies de la laisser sans rien. Marc nous a expliqué comment fonctionnent ces contrats prénuptiaux. J'ai dû aller chez mes parents avec mon ordinateur portable et leur montrer tout, les enregistrements, le contrat prénuptial modifié, tout. Ma mère est devenue très silencieuse après cela. Mais Tiffany n'en avait pas fini, pas du tout. Tu te souviens de cette carte de crédit d'urgence que je lui ai donnée l'année dernière? Celle qui était censée être pour les vraies urgences? Elle a fait la folie de shopping la plus folle que j'ai jamais vue. 3 jours, c'est tout ce qu'il lui a fallu pour accumuler presque 122 000 $ de frais. Quand j'ai vu les frais arriver, je l'ai appelée immédiatement. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Je mérite de belles choses, après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai investi trop de temps dans cette relation pour partir sans rien. Quand je lui ai rappelé que la carte était pour les urgences, elle a ri, a vraiment ri et a dit: J'aurais dû être plus spécifique sur ce qui compte comme une urgence. Ça a été la goutte d'eau pour moi. Tandis qu'elle était encore en ligne, j'ai ouvert mon application bancaire et annulé la carte sur le champ. Pas d'avertissement, pas de discussion, c'était terminé. Elle est restée complètement silencieuse une seconde, puis a perdu son calme, exigeant de savoir comment j'avais pu lui faire ça après tout ce qu'elle avait fait. Mais à ce moment-là, je n'étais pas prêt à continuer à financer sa définition de l'urgence. Mon avocat dit qu'on récupérera la bague, c'est un cadeau conditionnel pour le mariage. Dans notre état, l'appartement pourrait prendre plus de temps à régler à cause des droits des locataires, même si elle n'est pas sur le bail. Tout était un vrai chaos. Ma tête tournait et tout ce que je voulais, c'était que ce cauchemar se termine. Mais les choses ont pris un autre tournant. Quelques semaines après la rupture, Emily, la sœur de Tiffany, a trouvé l'ordinateur portable de Marc en l'aidant pour une demande d'emploi. Ce qu'elle a trouvé à la place, c'était un plan détaillé qu'il avait écrit. En gros, un guide étape par étape sur comment m'escroquer en utilisant Tiffany. Nous parlons de feuilles de calcul avec des calendriers, des dates de divorce prévues, même des calculs sur combien d'argent il pensait obtenir de mon entreprise.
Émilie a d'abord montré tout cela à leurs parents. Les documents ont prouvé que Marc planifiait cela depuis des mois, avant même de revenir en ville. Il avait étudié mon entreprise, avait repéré les endroits les plus rentables, et avait même pris des notes sur quel membre de la famille il devait convaincre en premier. Tiffany n'était que sa marionnette et il avait passé des mois à tirer les ficelles. Émilie a même trouvé les messages textes de Marc avec un gars qui s'est avéré être un faux avocat. Ils discutaient de comment manipuler Tiffany avec des perles comme « elle est trop confiante, ce sera facile, et une fois qu'elle sera mariée, on pourra pousser pour un contrôle majoritaire. » Marc avait même promis à ce gars un pourcentage de ce qu'il pensait obtenir de mon entreprise. Quand Tiffany a enfin vu toutes ces preuves, quelque chose a craqué. Émilie m'a dit qu'elle avait passé 3 jours enfermée dans sa chambre à tout lire. Toutes ces idées d'affaires que Marc prétendait avoir perdues avec ses ex-femmes, c'étaient des mensonges. Ces mariages ratés n'étaient pas parce que ces femmes avaient tout pris, elles sont parties parce qu'il essayait sans cesse d'escroquer leur famille. Tiffany est venue à mon bureau la semaine dernière. La sécurité m'a appelé parce qu'elle pleurait dans le parking. Quand je suis allé la voir, elle avait l'air terrible, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne savait pas et qu'elle était tellement désolée, et pouvait-on s'il vous plaît parler de réparer ça? Je l'avoue, pendant un instant, j'ai eu pitié d'elle. Puis elle a dit, j'ai appris ma leçon. On peut faire le contrat prénuptial initial maintenant, je ne demanderai rien concernant l'entreprise. C'est là que je me suis rendu compte qu'elle ne comprenait toujours pas. Ce n'était plus une question de contrat prénuptial, c'était une question de confiance et de qui elle était vraiment. Je lui ai dit. Tiffany, tu n'as pas juste essayé de prendre mon entreprise. Tu as trahi ma confiance, partagé des informations confidentielles avec des concurrents, utilisé ma carte de crédit, et essayé de retourner toute ma famille contre moi. Marc t'a peut-être manipulé, mais tu as choisi de suivre. Elle a commencé à pleurer plus fort, disant qu'elle avait peur de finir comme les ex-femmes de Marc, qu'il l'avait convaincue que tous les hommes réussis cachent leurs biens et qu'elle devait frapper en premier. Elle croyait vraiment qu'elle se protégeait en essayant de m'escroquer. La conversation s'est terminée avec elle disant quelque chose qui montrait qu'elle ne comprenait toujours pas. Mais j'ai tellement sacrifié pour toi, je mérite une autre chance. Je l'ai juste regardé et demandé. Qu'est-ce que tu as sacrifié, Tiffany? Ton travail à temps partiel que tu détestais? L'appartement que tu pouvais à peine te permettre? Ou juste la chance d'escroquer quelqu'un d'autre? Elle est partie après ça, mais a continué à m'envoyer des messages pendant des jours, des choses comme on peut repartir à zéro, je t'aime toujours et je prouverai que tu peux me faire confiance à nouveau. Émilie m'a dit que Tiffany disait à tout le monde qu'elle avait appris de ses erreurs et qu'elle avait grandi en tant que personne. Cela fait 2 semaines, et plus elle essaie de me récupérer, plus je me sens dégoûté par l'idée de revenir vers elle. Tout ça serait presque triste si Tiffany n'était pas encore en train de manigancer. Hier, elle a fait contacter son nouvel avocat par le mien au sujet des dommages émotionnels causés par la rupture des fiançailles. L'avocat a abandonné son affaire dès que mon avocat lui a montré le carnet de marquer les preuves de leur escroquerie planifiée. Marc fait face à des accusations d'espionnage industriel. Il s'avère qu'il a essayé de vendre les données de mon entreprise à mes concurrents. Tiffany ne lui parle plus, mais honnêtement, cela ne change pas ce qu'elle a fait. Peut-être que Marc l'a manipulée, mais elle a été une participante volontaire jusqu'à ce qu'elle se fasse attraper. J'ai officiellement tourné la page. J'ai changé tous les protocoles de sécurité de mon entreprise, mis à jour tous les systèmes et, oui. Je suis beaucoup plus prudent maintenant sur les personnes qui s'approchent. Tout cela m'a appris que parfois, les gens ne changent pas en quelqu'un d'autre. Ils révèlent simplement qui ils sont vraiment.